Bonjour et bienvenue dans La Whisk Critique, l'émission où l'on critique autour d'un bon verre de whisky. Santé. Nous allons parler ce soir de ça, film réalisé par Andrés Muschietti. Réalisateur aussi connu pour son premier film Mama, qui abordait déjà le thème de l'enfance, qui était eux aussi poursuivi par une malédiction. C'est un film qui est une adaptation du roman de Stephen King, bien connu, qui porte le même nom. Tout se passe dans la ville de Derry, aux États-Unis, où un groupe de 7 enfants, qui se surnomment eux-mêmes le groupe des losers. Comme nous. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu des losers. Ce groupe de losers va tomber de fil en aiguille, nez à nez, en proie à une entité maléfique qu'ils appellent eux-mêmes ça. Et le truc, c'est que dans cette ville, ça revient tous les 27 ans. Et c'est là qu'est le génie de ce film, puisque ce film sort 27 ans après le téléfilm de 1990. Waouh! Donc, dans l'histoire, ça revient tous les 27 ans. Et c'est bien connu, ça s'en va et ça revient. Merci, c'est tout pour moi ce soir. Bravo! Allez. Bravo! Nous allons donc commencer par vous dire ce que nous avons pensé de ce film. Qu'en as-tu pensé, Georgie? Non. Alors, c'est un très bon film, je trouve. Il est divertissant, on a envie de rester avec ce groupe de gosses des heures et des heures. Franchement, c'est ce que j'ai ressenti. Il est effrayant, mais il va au-delà du film d'horreur. Pour moi, clairement, c'est pas un film d'horreur. Ça mêle aventure, psychologie, parce que psychologie, je suis trop fan, quoi. Je vois de la psychologie partout. Pour moi, c'est un mélange entre la série Stranger Things, pour ceux qui connaissent, Shining et Le Club des 5. Voilà, c'est une belle salade de fruits. T'as eu peur? Oui. En fait, j'ai eu peur. J'ai voulu faire ma belle gosse en disant j'ai pas eu peur, j'adore les clowns. Hein. Mais quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai flippé. J'ai flippé, j'ai commencé à repenser à quelques scène un peu effrayante. Ce film est plus adulte que l'adaptation de 1990, il est plus professionnel, plus sérieux. On a le temps de s'attacher à chaque personnage parce que le film est long. Et ça c'est super parce qu'on prend du temps pour chaque personnage. On s'amuse avec eux, on a peur avec eux. Et franchement ça c'est super cool. Comme super acteur, il y a Bill Skarsgård dans le rôle de Gripsou, donc le clown emblématique de l'entité qui est ça. Et comme autre acteur, il y a Finn Wolfhard qui joue Richie et qui est vraiment hilarant dans ce film. On l'avait vu notamment dans Stranger Things. Je l'avais bien repéré déjà et il me plaisait beaucoup cet acteur. Il a beaucoup de charisme et on lui donne des bons rôles aussi. Ce film a une très très belle photographie, des très beaux décors et la musique, moi personnellement, m'a touchée. Surtout ce petit air au piano qu'on entend dès le début et qu'on a pu voir dans des extraits déjà pour ceux qui ne l'ont pas vu. Cette petite musique au piano qui va résumer le film, c'est-à-dire que c'est un peu enfantin et grave, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va se passer des choses assez effrayantes et malaisantes. Ce film va aborder des craintes de l'enfance et de la préadolescence auxquelles je ne m'attendais pas. Je pensais pas qu'on allait partir dans quelque chose d'aussi profond, personnellement, comme la sexualité, les menstruations. Et la sexualité est encore plus abordée dans le livre, je ne peux pas vous le dévoiler, mais si vous avez l'occasion de lire le livre, lisez-le. Et en plus, on sait que Monsieur Stephen King a plutôt apprécié cette adaptation, donc c'est un très bon point, je pense. Et toi, qu'en as-tu pensé? Écoute, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. C'est un très bon film. La question de la peur, par contre, est-ce que ça fait peur? Moi, je dirais que ça fait peur si on est sensible au jumpscare, quoi. C'est de l'horreur qui est essentiellement basée sur les jumpscares, quoi. Voilà, si vous êtes sensible à ça, c'est sûr que vous allez avoir peur. Maintenant, c'est pas non plus terrifiant. Ce qui enlève un petit peu la peur, c'est que l'humour est très présent dans le film. Voilà, il y a le personnage de Richie qui fait des blagues, qui m'ont fait moi mourir de rire à certains moments. Voilà, des blagues qu'on a tous fait quand on était des gosses du même âge. Et voilà, ça passe vraiment bien. Quoi? Ça Je ne passe parlais vraiment pas de bien. beat à l'époque. On sent que les acteurs, ils sont vraiment en symbiose. C'est ce groupe d'enfants, voilà, ils sont. Un vrai groupe de potes. L'acteur principal joue très bien. Il est assez impressionnant, je trouve. Tous les autres acteurs jouent très bien. Je trouve que sur les jeux d'acteurs, il n'y a rien à dire.
Quelques points négatifs néanmoins, ce seraient quelques incohérences, quelques trucs qui ont été franchement gâchés, dont on vous parlera dans la partie spoiler. Parfois, c'est un peu trop cucu, la praline, par rapport à ce que le film veut démontrer. Parfois, l'humour aussi gagne trop le film et on se perd un peu dans le rythme, c'est-à-dire qu'on sait plus trop s'il faut rire, s'il faut rigoler, enfin, ça veut dire la même chose. Celle-là, on va la garder, je suis désolé. Moi, pour les points négatifs, ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a peut-être un peu trop d'humour. C'est tellement omniprésent que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on oublie un petit peu ce côté... En fait, on alterne entre des scènes vraiment d'horreur à des scènes drôles. On dirait d'un coup qu'on passe dans un film américain pour teenagers. Et à présent, nous allons passer à la partie spoilers. Donc toi qui n'as pas vu le film, cours te réfugier chez ta mère. Et nous voilà pour la partie spoilers. Stephen King, il n'est pas totalement inconnu à la psychanalyse. On a pu le voir dans Shining et dans plusieurs autres de ses œuvres légèrement psychotiques, n'est-ce pas? Cette entité qualifiée de ça, elle fait référence bien sûr aux 3 instances freudiennes, le surmoi, le moi et le ça. Le ça, c'est ce qui va recueillir toutes les pulsions de l'homme. C'est là où vont résonner toutes nos peurs, tous nos interdits. Et ce ça, il n'a pas de limite dans l'espace ou dans les interdits, c'est-à-dire qu'il peut prendre toutes les formes et il nous est totalement inconnu et effrayant. Ce ça, il n'a pas de part entre le réel et l'imaginaire. C'est une toute puissance sur l'esprit. Et en plus, on peut dire que ces enfants sont encore très fragiles parce qu'ils n'ont pas le surmoi. En fait, le surmoi, c'est l'entité dans le psychisme qui va nous protéger du ça. C'est-à-dire le surmoi représente toutes les lois de la société, toutes les lois parentales, tout ça. Et en plus, sachant que les enfants ont beaucoup de problèmes avec leurs parents dans ce film, ils n'ont pas encore ce surmoi qui va les protéger. C'est intéressant quand on analyse ce film de se pencher sur la coulrophobie. C'est la peur des clowns qui touche beaucoup de personnes, dont des personnes dans cette pièce. Ça va, j'ai pas tant peur des clowns que ça va. Et l'image du clown, beaucoup se demandent pourquoi on a peur du clown en fait. Et en fait, le clown, c'est un peu comme le loup dans la mythologie de notre société. Ça va être une figure qui va figer nos angoisses. On a besoin de ces monstres dans notre psychisme pour représenter les angoisses un peu qui nous sont inconnues face à la mort par exemple ou au temps qui passe. Ce clown va être l'image de nos angoisses, cette image qu'on n'a pas trouvée ailleurs et c'est-à-dire qu'une angoisse sans image ça fait peur parce qu'elle est là, elle est dans le vide et là quand on voit ce clown maléfique, on a une image de nos angoisses, c'est ça qui nous fait peur. Le clown va nous faire peur au niveau biologique aussi parce qu'à cause de son maquillage, on ne peut pas décoder son expression. Et pour le cerveau, ce qui n'a pas d'expression est souvent une preuve de danger et il faut faire attention à ça. On est effrayé par ce qu'on ne comprend pas. Le spectateur va avoir besoin de se confronter à ce clown pour revivre et affronter les angoisses de son enfance. En fait, ce film va agir un peu comme une thérapie. Et ça, il va prévenir à la fin du film qu'il va ressurgir plus tard dans leur psychisme, qui va revenir. Et il agit un peu comme un traumatisme qui va remonter à l'esprit de la personne et va lui déclencher une maladie mentale. J'ai noté quelques petites références dans ce film, je ne sais pas si elles sont voulues ou pas, mais au début du film, on voit dans la chambre de Billy, c'est ça? Billy. Billy. Le poster de Beetlejuice. Et durant le film, j'ai vu quelques références à Tim Burton, dont Beetlejuice. Ce monstre-là qui se transforme, c'est-à-dire qu'il a cette mâchoire qui s'ouvre comme ça, et ça me fait vraiment penser au personnage de Beetlejuice quand ils veulent faire peur aux humains, et qui se déforme le visage comme ça, c'est vraiment monstrueux et très effrayant. J'ai eu aussi une petite pensée, clown, on n'y a pas échappé, au Joker de Batman, c'est-à-dire que l'ancienne adaptation de ça, avec Tim Curry, me faisait plus penser au Joker de Jack Nicholson, et celui-là, avec notre cher Bill, n'est-ce pas, me fait plus penser à la performance de Heath Ledger. C'est-à-dire qu'on a un clown moderne par rapport à l'ancienne adaptation. J'aimerais un peu qu'on parle de l'histoire de ce film. Moi, ce qui me marque dans le déroulement du film, c'est qu'au début, ça part mais en mode énervé. C'est-à-dire que voilà, c'est très violent dès le début. Le gosse, il se fait bouffer le bras, il se fait entraîner. Et du coup, on se dit que ça va être ça dans tout le film. On se dit que ça va être ça dans tout le film, alors que pas du tout. C'est ça. C'est un petit peu problématique, je trouve, parce qu'on s'attend vraiment à ce que ce soit violent. Ah oui, j'ai flippé.
Je me Et suis dit, puis, ça va. au final, c'est le seul personnage qui meurt, ce petit Georgie qui est tout mignon là. On n'est C'est le pas, seul personnage qui meurt. et on n'est pas habitué à voir des gosses crever comme ça aussi violemment. Là. Je peux également donner un petit bémol à ce film, c'est que je trouve qu'il y a une histoire de romance qui est un petit peu pas terrible quoi. Et puis surtout que le personnage de Beverly, donc la fille du groupe des 7 enfants là, euh, on nous fait croire tout le long du film que c'est pas une pute, que c'est les rumeurs qu'il y a dans la ville sur elle Oh, ouais. sont fausses. Mais au final, à la fin, c'est une pute, je suis désolé, genre, Ouais. elle, il y a le petit enrobé, voilà, qui est fou amoureux d'elle. Il y a également le personnage principal de ce groupe d'enfants qui est amoureux d'elle. Mm. Mais voilà, Ça m'a tué. on Ça. a envie qu'ils finissent, Oh là qu'elle là. finisse avec le petit enrobé. Et puis non, c'est vraiment une pute à la fin. Elle embrasse l'autre, après avoir embrassé le petit enrobé. Où ils ont voulu en venir avec ça, quoi. Je sais pas, je sais pas. Ouais, le petit défaut, c'est aussi c'est un peu trop cucu parfois. Genre, beaucoup ont apprécié la scène de la baignade, tout ça, et bon, c'est fait pour se rapprocher des personnages. J'entends bien, mais c'est un peu cucu les gens qui s'arrosent comme ça au ralenti dans un film où c'est un clown tueur et les peurs de chacun qui sont mises en place. La scène des pierres. Les pierres, bataille de Ouais, pierre. bataille de pierres d'un coup. Bon, la musique est cool, ça passe, mais bon, les mecs qui harcèlent, là, les enfants qui harcèlent, qui sont un peu plus grands, qui doivent avoir 15 ans, ils sont totalement clichés. À un moment, genre, le mec, c'est censé être la plus grosse racaille du collège. Il a un t-shirt gros minet. Également, un autre défaut, c'est que j'en reviens à ce que je disais au début, c'est que pour moi, la fin est un petit peu bâclée. C'est-à-dire qu'à la fin, ils se retrouvent dans l'antre de ça, en gros, si on peut dire. Mm. Et tous les enfants qui sont en lévitation, dans les airs, redescendent. On ne Voilà. sait pas si ils redescendent et ils ont survécu. On ne sait pas si tous ces enfants qui ont disparu au fur et à mesure du film sont retrouvés. Voilà, il y a une épilogue, ok, mais ça ne nous raconte pas ça. Oui, surtout quand on sait que Georgie, on retrouve son petit manteau mignon jaune. On sait lui qu'il a été dévoré parce qu'il pleure, il est en deuil, mais les autres, le corps est encore tout composé. Donc, qu'est-ce que c'est que ces enfants? Ils sont morts, ils vont les ramener à leurs parents, ils vont... On sait pas trop, ça finit en mode pouvoir de l'amitié. Et pour les scènes que j'ai adorées, moi j'en noterai 2 en particulier. Ce sera la première scène avec Georgie, ce morceau de piano magnifique et cette violence quand il se fait attrapé dans les égouts. C'est hardcore. Et le petit chat qui est vert. Et la deuxième, ça sera la scène de la projection avec le projecteur. Là, c'est magique. C'est vraiment très effrayant. Je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que j'étais cachée sous mon plume comme ça. Moi, ce que j'ai bien aimé comme scène, c'est la scène dans la cave. J'aurais pas vous la décrire, mais comment il s'appelle, Billy? C'est quand Billy descend dans la cave, qu'il voit son frère. C'est assez malaisant comme scène. Xavier Dolan a déclaré: ce film est le film du siècle. Alors j'ai envie de te dire, Xavier, t'es bien gentil, mais bon, tes films sont quand même meilleurs que ça. Donc si tu veux bien, retourne filmer des caddies en train de tournoyer sur de la musique de Céline Dion. On trouve ça très bien. Voilà, continue à nous faire plaisir comme ça, mais bon... Ça va là? Je sais pas, je me sens pas trop bien. Comment ça? Je sais pas, peut-être que j'ai trop bu, je sais pas. Bon, bah on va conclure alors. Ouais. Donc on attend cette suite, donc le chapitre 2, avec impatience, qui nous apportera plus d'explications. Et voilà, on est vraiment très impatients. Donc on va conclure cette vidéo, puisqu'apparemment ça va pas. Tu peux pas me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? Je me sens pas trop bien là. Ouais, bien sûr. Je me sens pas bien.